La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Pauvre comme Job. L'expression réfère à un personnage de la Bible. Job est l'incarnation du pauvre extrême, le prototype du fauché. Il manque cruellement d'argent, réduit qu'il est à tendre la main, à quêter la charité. La plupart des Jobs de la terre se croient irrémédiablement condamnés. Ils ignorent qu'ils sont dotés de pouvoirs illimités, qu'ils sont assis sur une mine d'or. Connaissez-vous la fable de Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants? Visitons-la. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Fin de citation. Les enfants du laboureur se mirent au travail. Ils fouillèrent de fond en comble le champ et finirent par découvrir le trésor qui y était caché. Cette formidable révélation ouvrit des perspectives nouvelles. Elle changea la vie de plus d'un. Le programme de gouvernement de Patrice Talon nous est présenté sous le label de Bénin révélé. C'est une invite explicite, comparaison pour comparaison, à emboîter le pas au personnage de la fable de Jean de La Fontaine. En effet, notre pays, catégorisé pauvre, sous-développé, très endetté, recèle un trésor. Nous avons mission de le chercher, devoir de le trouver, obligation d'en tirer le meilleur. Sur ce chemin, nous aurons à nous poser 3 questions et à y répondre. Première question. Qu'avons-nous perdu d'avoir été réduits au triste destin de Job? Nous avons perdu la direction de nos vies. Ce fut l'étranger qui, des siècles durant, avait disposé de nos destins, selon sa vision, ses intérêts, son bon vouloir. Ainsi en a-t-il été durant la longue nuit de la traite négrière. Cet odieux commerce a permis à des négriers, par l'odeur du profit alléché, de vider tout un continent de sa substance humaine. Ainsi en a-t-il été à l'ère coloniale. Nos pays furent sauvagement exploités et mis en coupe réglée. Nous fûmes soumis à un lavage de cerveau systématique, contraints et forcés de renoncer à nous-mêmes, après avoir jeté au feu de l'enfer notre spiritualité, nos valeurs socio-culturelles, nos croyances. Ainsi en a-t-il été sous le soleil des indépendances, avec notre complicité, à l'ombre des coups d'État, à la faveur d'une gouvernance plutôt mafieuse. Deuxième question. Que devons-nous retrouver pour nous éloigner du funeste destin de Job? Nous devons retrouver les chemins qui conduisent en nos propres maisons. Les Yoruba, armés de leur légendaire sagesse, nous rassurent. Quand on ne sait pas où l'on va, disent-ils, il est essentiel de savoir d'où l'on vient. Fin de citation. Rendus en nos maisons, nous nous ressourcerons auprès de nos trésors humains universels, selon l'heureuse expression de l'UNESCO. Il s'agit des dépositaires de nos savoirs et savoir-faire endogènes. Nous irons à l'école de ces gardiens du temple. Nous boirons à la source de leur sagesse. Le salut passe par des étapes non négociables. Retrouver notre personnalité perdue,
recouvrer notre dignité piétinée, se réapproprier notre identité saccagée. C'est ce chemin-là qui conduira l'Afrique à l'avant-scène. Une Afrique enfin réconciliée avec elle-même. Une Afrique arrimée à son socle de toujours, prête à reprendre l'initiative historique. Une Afrique engagée à armes égales, sur un pied d'égalité avec les autres peuples dans le tourbillon d'un monde en mutation rapide. Troisième question. Que nous reste-t-il à faire pour tuer définitivement Job en chacun de nous? Faire du Bénin révélé une source d'inspiration, de richesse, aussi bien matérielle, morale que spirituelle. Faire du Bénin révélé une plateforme de richesse partagée. Refusons et rejetons l'image de quelques îlots d'abondance flottant sur une mer de misère. Faire du Bénin révélé la rampe de production d'une richesse au service de l'homme. Réaffirmons-le, il n'est de développement que d'hommes. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.